Voilà, mesdames et messieurs, bonjour à tous et bienvenue. Je suis ravie de vous retrouver et merci de suivre Instant Vérité dans Matin Bonheur. Esclavage, exploitation sexuelle, mariage précoce, viol conjugal, la violence à l'égard des femmes constitue l'une des violations des droits humains les plus répandues. La justice, la société civile, les communautés n'ont pas pris la mesure de la gravité du problème. Les femmes, elles, se résignent dans la crainte et le silence. Alors, pourquoi la violence à l'égard des femmes persiste? Les femmes sont-elles victimes de leur bourreau? Que faire face à l'indifférence de la société? Alors, que dit la loi sur les violences faites aux femmes? Aujourd'hui, Instant Vérité s'intéresse aux violences faites aux femmes. Notre invitée de ce lundi est Georgette Zamblé-Ballier, psychologue, experte en genre et développement. Elle est la présidente du réseau des femmes entrepreneurs engagées et solidaires. Georgette Zamblé-Ballier, bonjour. Bonjour. Et bienvenue à Instant Vérité. Alors, le 25 novembre marque la journée internationale de l'élimination de la violence à l'égard des femmes. Et vous vous dites que cette journée n'évoque pas grand-chose, sauf peut-être des discours. Pourquoi dites-vous cela? Ce que je dis, c'est que le 25 novembre, effectivement, c'est le démarrage même des 16 jours d'activisme. Donc, pour nous, il y a du contenu à y mettre. L'idée pour nous, c'est qu'on ne nous répète pas toujours les mêmes discours et qu'on n'habille pas simplement des femmes ou des personnes en orange pour dire stop aux violences. Nous disons à un moment donné, il faut qu'on nous dise s'il y a des lois qui sont prises. Quel est l'état de la mise en œuvre de ces lois? Où on en est avec des activités concrètes vis-à-vis des femmes, vis-à-vis des communautés, l'éducation des communautés, qu'est-ce qui se passe concrètement? On n'en voit pas beaucoup, à part un défilé qui se fait de façon officielle. Et puis bon, après, il y a la société civile, des organisations qui prennent des initiatives. Mais nous disons que ça ne suffit pas. Au niveau public, on a besoin d'avoir un peu plus que ce que nous voyons jusqu'à présent. Alors, ça ne suffit pas. Dites-nous, quelles sont les statistiques en matière de viol, d'abus sexuels sur la fille ou bien le mariage forcé en Côte d'Ivoire? En matière de viol, je crois qu'il y a eu des chiffres de 2018 fournis par l'UNFPA qui parlait de 678 cas de viol. Et dernièrement, Madame la ministre de la Femme a parlé de 517 cas en une année sur des mineurs. Nous disons, là même les chiffres sont choquants, mais à la limite, ces chiffres-là ne traduisent pas vraiment la réalité à cause du contexte qui entoure les violences faites aux femmes, qui entoure les cas de viol. On n'a pas toujours les chiffres parce que les personnes ne dénoncent pas forcément les situations dont elles sont victimes. Et donc, je pense que quand on dit qu'on a 618 cas de viol, je pense qu'on devrait multiplier ces chiffres-là par 3 ou 4. Et c'est alarmant. C'est alarmant parce que les gens se taisent. Et le plus grave aujourd'hui, c'est que la cible tend à se réduire. L'âge de la cible commence à être réduite dans la mesure où on a des viols sur des enfants de 9 mois, sur des enfants de moins de 3 ans, sur des enfants de moins de 4 ans. Et cela, c'est très grave à partir du moment où nous pensons qu'on est dans des cas de vulnérabilité extrême. D'accord. Alors, madame, on va y arriver, mais aujourd'hui, nous allons prendre le cas des femmes battues par leur mari ou compagnon. Alors, ce sont des violences les plus persistantes. Alors, qu'est-ce qui peut être à l'origine de ces violences? Dans tous les cas, les questions de violence faites aux femmes partent du principe de la domination du masculin sur le féminin. On est dans un rapport de force et cela traduit les inégalités qui existent de façon générale dans le monde et dans notre société. Donc, je domine. L'homme part du principe qu'il est... Il est l'homme, il est le dominateur. Et malheureusement, il se place souvent dans la position de père, de quelqu'un qui doit corriger. Mais on ne vient pas se marier pour pouvoir être éduqué par un homme. Mais nous avons des informations selon lesquelles les hommes disent qu'il y a des femmes qui méritent d'être battues. Mais aucune personne ne mérite d'être victime de violence. Toute violence doit être normalement refusée. Toute violence doit être réprimée de la meilleure façon possible. Il n'y a rien qui justifie la violence contre qui que ce soit. On n'a pas le droit. À quel titre un homme dit qu'il est partenaire d'une femme et se met à la battre simplement parce qu'elle n'a pas fait ce qu'elle voulait? Mais il y a des femmes qui ne respectent pas leur mari, qui ne respectent pas leur compagnon. Oui, mais ce n'est pas une raison pour battre qui que ce soit. Il y a des femmes qui sont... Est-ce que vous savez qu'il y a beaucoup d'hommes qui ne respectent pas non plus leur conjointe? Et si on devait se frapper,
à cette allure-là, je pense que les muscles sont en train de jouer, mais les femmes aussi, si elles avaient plus de force, elles seraient en train de battre. Et dans quel monde serions-nous? Alors, attends, pourquoi on ne privilégie pas le dialogue? Pourquoi on ne privilégie pas le respect l'une de l'autre? Maintenant, dites-nous, pourquoi les femmes violentées au foyer se taisent là-dessus? Elles se taisent parce qu'il y a beaucoup de facteurs qui entrent en ligne de compte. Premièrement, elles se taisent parce qu'il y a la honte qu'elles vivent. Ensuite, il y a la culpabilité qu'il y a derrière. Et puis, il faut dire que la société elle-même, quelquefois, banalise cette situation. Et il arrive très souvent, dans les cas de violence, que la victime devient comme la coupable. On est dans un cas de crime, on est dans un cas de crime parfait. À la victime, on va commencer à poser des questions de comment tu t'es arrangé. Mais oui, mais c'est ta faute. Mais pourquoi tu n'as pas fait? Tu aurais dû faire ceci. Et puis le coupable, on le voit comme c'est que tu sais que c'est les hommes. Ah oui, peut-être qu'il avait trop bu. Ah oui, mais toi aussi fais attention la prochaine fois. Mais à quel moment on dit à l'homme que ça ne se fait pas? À quel moment on dit au petit garçon que ça, on ne touche pas à une femme de telle manière? À quel moment on éduque les communautés pour que les choses soient différentes? Madame Zamblé, comment expliquez-vous, quel commentaire faites-vous sur l'indifférence de la société en général face à ces fléaux que subissent les femmes? Justement, je vous disais tout à l'heure qu'on est dans un monde où on a consacré les inégalités entre les femmes et les hommes. On les a consacrés à travers des normes sociales. On a consacré la domination du masculin sur le féminin. On part du principe que l'homme a tous les droits et que la femme, c'est une personne de seconde zone. On est parti du principe de dévalorisation même de la personne de sexe féminin. La preuve, il y a tellement de caricatures et de stéréotypes. Lorsqu'on parle de femmes, on est en train de dire quelquefois « Ah non, 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 moi, je ne suis pas une femme. » Non, mais aujourd'hui, on fait la promotion de l'égalité entre les gens, on fait la promotion, par exemple. mais ce n'est encore que des discours. Dans les faits, notre société réfléchit toujours au plus haut niveau, continue de réfléchir et de présenter les femmes comme des citoyens de seconde zone, comme des personnes faibles, comme des personnes vulnérables. Et je veux dire, le discours méprisant même que certains utilisent, les propos sexistes qui sont utilisés, quand on parle de femmes, montrent toute l'ampleur du phénomène. Jusqu'à aujourd'hui, on considère les femmes, on les infantilise, mais en même temps, on considère Madame que... Josette, ah non, 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 je ne veux pas ressembler à une femme. Madame non, non, Zamblé, s'il vous plaît. C'est un vrai problème de société. Alors, que font aujourd'hui les ONG que vous représentez? Qu'est-ce que vous faites? Les ONG font leur part. Les ONG mobilisent, les ONG sensibilisent, les ONG interpellent. Mais aujourd'hui, les ONG, beaucoup de personnes donnent beaucoup de pouvoir aux ONG, c'est bien. Mais en même temps, lorsqu'on écoute les personnes du pouvoir public, ah oui, mais il faut que les ONG prennent leurs responsabilités. Moi, j'ai envie de leur demander à quel moment vous donnez les moyens aux ONG pour faire le travail. Parce que faire de la sensibilisation, s'il vous plaît, ça a un coût. Est-ce que c'est aux autorités compétentes de donner les moyens aux ONG? Oui, absolument. On voit les autorités qui donnent... C'est du bénévolat, ce que vous faites? Oui, c'est du bénévolat. Mais ça demande un coût. Et en même temps, il y a un travail qui est fait sur des communautés qui ont un coût. Les pouvoirs publics donnent de l'argent aux partis politiques. Hein. Et pourtant, les partis politiques ne sont pas forcément en train de travailler pour la Côte d'Ivoire. Ils ne sont pas forcément en train de travailler. Non, je suis désolé. Les partis politiques travaillent pour pouvoir aller au pouvoir. Mais pourtant, on leur donne des ressources, on leur donne un budget. Ce que vous faites concrètement la société civile, pour sauver les femmes de ces situations qu'elles vivent. La société civile sensibilise, la société civile interpelle, la société civile dénonce. La société civile va jusqu'à porter plainte quelquefois, dans certains cas, pour pouvoir protéger certaines victimes. Mais la société civile est limitée d'abord, comme je disais, parce que les pouvoirs publics disent à la société civile de faire des choses, mais ne lui donnent pas le coup de franche. Il est arrivé même qu'on reproche à des organisations de la société civile de faire du bruit autour de cas de viol. On en a eu dernièrement des cas de viol d'enfants. On a reproché à la société civile de faire du bruit. Oui, s'il vous plaît, Madame Zamblé. Là, on parle du viol conjugal. Alors, que disent nos textes là-dessus? Nos textes aujourd'hui sont devenus un peu plus, je vais dire, un peu plus précis. Aujourd'hui, les textes partent du principe que dans un couple, il y a présomption, par exemple, d'accord. On est d'accord pour, par exemple, aller au lit avec son homme, avoir des rapports avec lui. On part du principe qu'il y a consentement. Mais en même temps, on dit que la femme peut désormais dénoncer, peut désormais porter plainte, mais il faut qu'elle apporte les preuves. Mais vous reconnaissez avec moi que dans ces cas-là, les preuves ne sont pas toujours évidentes. Pourquoi? Parce que c'est vrai, elle peut être victime une fois. Mais si elle doit avoir des preuves désormais, c'est-à-dire qu'elle doit avoir mis un dispositif en place pour enregistrer des preuves. Mais ça veut dire que déjà, elle a été victime. Et mettre en place un tel dispositif dans l'intimité n'est pas évident. Donc, ce n'est pas facile. Maintenant, après, il faudra que des mesures suivent pour voir de façon concrète comment on apporte des preuves. D'accord. Est-ce qu'il y a une stratégie de lutte contre les violences faites aux femmes en Côte d'Ivoire? Oui, il y a une stratégie qui existe. Le seul problème que moi j'ai avec les stratégies nationales de façon générale, c'est la mise en œuvre.
Il y a une stratégie qui existe, mais s'il y a des actions qui sont menées dans le cadre de cette stratégie, je pense qu'elle gagnerait à être un peu plus visible, elle gagnerait à être un peu plus concrète, elle gagnerait à être ressentie un peu plus par les communautés. Est-ce qu'il y a une synergie d'action entre les autorités compétentes et les ONG que vous représentez? On essaie de faire de telle sorte qu'il y ait cette synergie parce que, généralement, lorsque nous menons des actions, lorsque nous voulons faire du plaidoyer, par exemple, nous allons chercher des informations, nous allons au contact de ces autorités pour leur dire « nous sommes en train de mener telle action », on a souvent besoin de leur caution morale, ce qui ne vient pas toujours forcément, parce qu'il y a certainement beaucoup de choses qui entrent en ligne de compte. Maintenant, je disais tout à l'heure qu'une des difficultés de la société civile, c'est que lorsqu'elle demande aux communautés, aux personnes victimes, aux communautés de se mobiliser face à telle ou telle situation, mais il y en a très peu qui se mobilisent. On ne peut pas donner... C'est-à-dire, nous devenons membres de la société civile parce que nous sommes engagés, il y a une cause que nous portons et nous faisons de notre poche. Toutes les activités sont menées de notre propre poche. Ah, je veux mener telle action, je vais sortir de l'argent de ma poche pour le faire. Mais quand je demande à des populations, ah, il y a telle situation, levez-vous, venez que nous puissions protester. Venons pour que nous puissions parler aux autorités. Personne ne vient. Pourquoi, selon vous? Justement, c'est la question que moi j'ai envie de creuser parce que nous voyons que lorsque les hommes politiques les appellent sur des places publiques, on n'a même pas besoin de les appeler deux fois que déjà les places publiques sont pleines. Est-ce que vous êtes en train de dire que la politique est un frein à la dénonciation des faits Ah oui, ce que nous croyons, c'est qu'aujourd'hui, notre population, notre société, malheureusement, est en train de politiser tout. C'est-à-dire que on met en second plan tout ce qui est fait social. Tout ce qui est problème social n'est pas considéré autant que le politique. On va passer des heures sur des places publiques en train de parler de politique, de querelles entre politiciens. C'est-à-dire que la politique a envahi notre espace social au point où on oublie qu'en dehors des querelles entre les politiciens, en dehors des intérêts politiques, il y a des intérêts sociaux qui sont plus importants et lorsque ces questions seront réglées, les politiques se lèveront et comprendront que nous avons d'autres besoins. C'est parce que aussi les populations se rendent compte que les ONG sont, je vais dire, sont pistonnées par des politiques aussi. Jamais de la vie. Il y a peut-être des ONG, mais il y en a très peu peut-être. Hein. Et ces ONG-là n'ont pas forcément pignon sur rue. S'il y a des personnes qui ont envie de se faire pistonner par des partis politiques, c'est que ces personnes sortent normalement du cadre des ONG. Mais nous sommes engagés, nous sommes, je veux dire, nous sommes très autonomes, très indépendants. La preuve, je vous disais tout à l'heure qu'on nous reproche même quelquefois d'avoir fait du bruit sur des questions, alors qu'il faut laisser les gens faire. Nous disons, mais nous sommes dans notre rôle. La société civile doit dénoncer, la société civile doit faire du bruit. Et moi, quelquefois, je leur demande, vous étiez en train de faire quoi pour que le bruit vienne vous trouver? Nous sommes obligés de faire du bruit pour nous faire entendre au plus haut niveau. Nous n'allons pas aller rencontrer directement le président de la République, par exemple, pour lui faire part de quelque chose. Mais si nous faisons du bruit, c'est pour qu'il entende et qu'il réagisse, et qu'il dise, qu'il donne instruction à ses collaborateurs pour faire leur travail. Maintenant, généralement, je pense que les gens ne veulent pas que nous en parlions parce qu'ils ont peur qu'on dise qu'ils n'ont pas fait leur travail. Madame Zamblé, alors, les populations ne soutiennent pas les actions pour dénoncer les violences faites aux femmes. Qu'est-ce qui peut provoquer cela? Qu'est-ce qui peut justifier une telle attitude? Il y a la peur. Il y a aussi le fait que, on va dire, on a fini par instrumentaliser un peu la société en faisant de telle sorte qu'elle mette en second plan ses propres problèmes. Ça peut être aussi un comportement, on évite, on n'ose pas parler parce qu'on pense que plus on en parle, plus le problème est là. Et puis après, quand on a fini de dénoncer, on vous dit attention à ta sécurité parce que tu es en train de dire des choses, les personnes qui sont coupables là vont venir t'attaquer. Donc du coup, les gens ont un peu peur de le faire à visage découvert. Nous recevons beaucoup de messages, on va dire inbox, nous recevons beaucoup de messages privés pour nous interpeller, pour attirer notre attention, pour nous dire il y a telle situation qui est en train de se... Non seulement pour nous encourager, parce qu'il y a beaucoup qui nous encouragent, parmi même les autorités compétentes, il y en a aussi qui nous encouragent en douce, mais au niveau des communautés elles-mêmes, je vous dis, à 4h, 5h du matin, lorsque je prends mon portable, quelquefois, je reçois des messages. Ah, je suis en train de vivre telle situation en ce moment, venez à mon secours. Et puis, on essaie de les orienter vers les différentes organisations. Nous prenons nos responsabilités. Quelquefois, comme les victimes ont peur de porter plainte, nous sommes obligés d'aller porter plainte à leur place pour que la situation soit réglée. Parce qu'on se dit que lorsqu'on est ensemble, on est plus fort. Finalement, à qui la faute? Je pense que la faute est premièrement à la société. À cette société qui, aujourd'hui, ne considère pas suffisamment les situations de violence faites aux femmes. À la société qui banalise ces situations de violence faites aux femmes, qui en rit et qui reste assise dans ses salons
en train de se plaindre au lieu de mener des actions, au lieu d'aller de façon visible mener des actions aux côtés des organisations de la société civile. Donc c'est cette société-là qui a créé des inégalités entre les femmes et les hommes qui est dans un premier temps coupable. Après, dans la société, il y a différents niveaux de responsabilité, tant au niveau des pouvoirs publics que des communautés elles-mêmes et des ONG aussi, parce que peut-être que les ONG... Peut-être on me dit qu'elles n'en font pas trop, mais je pense que les ONG font déjà beaucoup. Déjà beaucoup avec les moyens dont elles disposent. Bien. Voilà, l'autre chose que je vais dire, c'est que quand je dis que la faute est à notre société et quelquefois au pouvoir public, c'est que même les dispositifs qui sont mis en place, généralement sont mis en place grâce à des bailleurs. Et lorsque le projet pour lequel il a été mis en place est fini, l'activité s'arrête et il n'y a pas de pouce, il n'y a pas de suite. Alors, Madame Ballier, merci beaucoup. Alors, la lutte contre les violences faites aux femmes est loin d'être terminée. Absolument. Il faut continuer, il faut sensibiliser. Alors, merci Georgette Zamblé-Ballier d'être venue à Instant Vérité, enrichir le débat sur... les violences faites aux femmes et le dispositif qu'il faut mettre en place pour permettre aux femmes d'être écoutées. Voilà. Alors, vous êtes la présidente de l'ONG Lead Africaine et la présidente du réseau des femmes entrepreneurs engagées et solidaires. Alors, mesdames et messieurs, c'est donc la fin de Instant Vérité. Matin Bonheur continue. Alix et Marco vous retrouvent tout de suite. C'est la publicité.